Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec ce look, un look un petit peu à l'américaine avec un teint flawless, des yeux assez simples même si ça reste travaillé et qu'il faut un petit peu de temps pour réaliser ce make-up. Si vous avez envie de voir comment j'ai réalisé ce make-up pour aller bosser, n'hésitez pas à regarder la suite de la vidéo. C'est parti! Bien sûr j'ai déjà appliqué mes soins du visage, mon contour des yeux et un baume à lèvres. Je vais appliquer la brume Hangover de chez Too Faced. Déjà ça permet de rafraîchir mon visage et de redonner un petit coup d'hydratation avant d'appliquer le maquillage. Là je vais commencer par les yeux plutôt que par le teint parce que comme je vais appliquer des paillettes pour éviter les chutes, ce sera beaucoup mieux de commencer par les yeux. Je vais appliquer un petit peu du Conceal and Define de chez Makeup Revolution sur mes paupières. Je vais appliquer juste un peu de fard beige en dessous de l'arcade sourcilière. Pour le look d'aujourd'hui, j'utilise la Carnival Pro XL de chez Be Perfect en collaboration avec Stécie Marie et je vais utiliser principalement deux teintes, la basique et la haute. Avec un pinceau estompeur, je vais venir prendre la teinte basique que je vais appliquer dans le creux de paupière en me concentrant le plus possible vers le coin externe. Je fais une forme un peu étirée, petit triangle. Au besoin, je viens prendre un petit pinceau sans matière pour venir dégrader au coin interne. Une fois que c'est fait, je vais venir prendre un Long Lasting Stick de chez Kiko en teinte 37. Ça se présente comme ceci, un petit stick. Et en fait, je vais venir faire la même forme mais beaucoup plus précise au coin externe avec le stick. Si c'est pas super précis et bien tracé, c'est pas très grave puisque de toute façon on va venir le retravailler et laisse tomber. Je prends un pinceau estompeur beaucoup plus petit et avec la teinte All, cette fois, je vais venir dégrader la teinte. À ce moment-là, je me rends compte que ma forme n'est pas assez étirée, donc je reprends le premier pinceau, la première teinte qui est la teinte basique, et je reviens, hop, étirer un peu plus ma forme. Je viens faire la même chose de l'autre côté. Je vais venir appliquer la teinte Pillow Talk sur le reste de la paupière où il y a votre fard à paupières. Je viens faire attention de bien fondre le fard à paupières foncé, hop, avec la teinte Pillow Talk. Je viens prendre ce duo de chez NYX, la Glitter Primer, ainsi que les paillettes en couleur bronze. Et je vais venir coller les paillettes sur toute la partie blanche. Avec un kabuki, je viens retirer les chutes de paillettes, s'il y en a. Je vais venir tracer un liner et intensifier le coin externe avec du fard noir. Pour le liner, en ce moment, je fais mes fonds de tiroir et c'est le Super Liner Ultra Précision de chez L'Oréal. Et avec un petit pinceau biseauté, je viens prélever la teinte Light Out, donc la teinte noire, et je vais venir repasser sur le liner. Avec un petit pinceau, je viens prélever toujours la teinte Light Out et je vais venir intensifier le coin externe.
Au besoin, je viens reprendre le pinceau estompeur avec la teinte marron et je viens fondre les teintes ensemble. On va passer au teint et je vais appliquer le fond de teint Fit Me de chez Maybelline, le Matte and Poreless, avec ma petite éponge. Aujourd'hui, je veux vraiment un teint couvrant avec limite contouring, enfin un truc bien travaillé quoi. Pour l'anti-cerne, je viens prendre le Define and Conceal de chez Révolution. Et on va en appliquer généreusement. Petit Beauty Blender. Une fois que je suis satisfaite du rendu et de l'opacité du fond de teint et de l'anti-cerne, je viens mélanger ma poudre Johnson Baby et la Révolution Lace dans un petit contenant. Je vais venir faire du baking. Par contre, avant d'appliquer la poudre, je fais bien attention que mon anti-cerne n'a pas crisé. On va venir passer au bronzer contouring. Ce que je vais juste venir faire, c'est appliquer légèrement de la poudre à ce niveau-là pour qu'il n'y ait pas de taches par la suite en fait. Donc je viens légèrement poudrer. Le front à ce niveau-là aussi. Pour faire le bronzer et le contouring, je viens prendre ma palette de chez NYX, pinceau biseauté de chez Shop Miss A. Je viens mélanger la teinte la plus foncée, en fait la teinte du haut et la teinte du bas. Je vais venir assez précisément dans le creux. Je viens également au niveau du nez. En fait, je viens presser mon pinceau pour qu'il soit beaucoup plus plat et je viens essayer de donner un effet un peu plus fin à mon nez. Je vais venir au niveau des tempes et du front. Au niveau de la lumière, c'est une catastrophe, je ne sais pas quoi faire, c'est génial. Le temps que j'essaye de régler cette lumière qui ne s'est pas arrangée, eh bien je peux maintenant enlever l'excédent de poudre du baking. Au besoin, retravailler les zones où je veux plus d'intensité. Je vais venir faire mes sourcils avec la pommade à sourcils de chez Kiko en teinte 01. Une fois que la forme me plaît, je vais venir prendre le crayon Anastasia Beverly Hills. C'est un super vieux crayon. Je sais même plus combien d'années ça fait que je l'ai acheté. Mais quand je l'ai acheté, Anastasia Beverly Hills, c'était pas aussi connu que maintenant. C'était grave, enfin la marque était pas cotée comme maintenant. C'était même pas connu du tout, j'ai envie de dire. C'est la teinte Shell. Je sais pas si ce crayon existe encore. Et en fait, je vais venir l'appliquer en dessous de la ligne du sourcil et je vais venir le dégrader tout de suite avec un tout petit crayon, un tout petit pinceau, pardon. Et par au-dessus, je viens placer le fard Pillow Talk. Ça donne vraiment un aspect beaucoup plus défini et beaucoup plus propre aux sourcils. Maintenant que c'est fait, je viens m'occuper de mon ras de cils. Je vais appliquer le même long lasting que tout à l'heure sur le ras de cils inférieur.
Je me concentre sur le coin externe. Et je viens le dégrader avec la teinte basique. Un peu de teinte Hall. Avec le crayon Urban Decay Glide on Eye Pencil, la teinte Démolition, je viens en appliquer au coin externe et je viens bien entre les cils. Et je viens tout de suite le dégrader avec le petit pinceau biseauté et la teinte noire de la palette. Je vais appliquer du mascara, du crayon noir dans la muqueuse supérieure, c'est le Drama de chez Maybelline. Je vais venir appliquer des faux cils. J'ai appliqué mes faux cils, maintenant je vais également appliquer un blush de chez Shop Miss A. L'highlighter Vivid Baked de chez Makeup Revolution, celui que j'avais mis dans ma vidéo qui est tout cassé et que j'adore. Je viens appliquer un combo lèvres avec un crayon de chez Essence en teinte satin mauve et le rouge à lèvres Suède de chez NYX en teinte Soft Spoken. Mon spray fixateur matte finish de chez NYX. Le make-up est fini mais je vais peut-être pas aller bosser comme ça, ni coiffer comme ça. Et voilà! Je me suis habillée, je me suis coiffée, j'ai bouclé mes cheveux avec mon lisseur. Je suis fin prête à aller travailler. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était un make-up assez simple à réaliser quand même pour les yeux. Il n'y a rien de très compliqué, même pour le teint. Tous les jours je me maquille différemment selon mes envies, selon mon temps également. Aujourd'hui j'avais envie de réaliser un look un peu à l'américaine avec un teint vraiment parfait et nickel. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à mon compte si c'est le cas. On se retrouve sur Instagram, plein de bisous. Salut!